Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ce que tu fais en ce jour. Bien-aimé, toi qui nous suis, toi qui es en ligne, on aimerait te dire que le Seigneur est bon. Il nous donne le souffle de vie chaque jour. Alors lève-toi là où tu te trouves. Et vous aussi qui êtes avec nous, n'hésitez pas à rentrer dans la louange, à rentrer dans l'adoration. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ton voisin ce matin. Ne regarde à personne ce matin. Allez, danse comme jamais. Loue comme jamais. Adore comme jamais. Amen. Toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Chante alléluia à notre roi, gloire alléluia à notre
Seigneur, nous voulons encore déclarer que notre Dieu est bon. Est-ce qu'il est bon? Non, est-ce que je peux vous entendre vraiment? Est-ce que Dieu est bon? Est-ce que Dieu est bon? Est-ce que Dieu est bon? Amen, Seigneur. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais.
bon, Jésus est bon. Seigneur, tu es bon en tout temps, en toute heure. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire Dieu est bon? Regarde chez toi, tu es devant cet écran, tu dis Dieu est bon. Il est bon en tout temps, en toute heure. C'est pourquoi nous allons lever nos mains pour l'adorer, pour le célébrer, pour le magnifier. Seigneur, ce matin, je lève ma main vers ta majesté. Seigneur, tu es l'agneau immolé. Tu n'as pas changé. Tu restes le même. Gloire te soit rendue pour qui tu es dans ma vie, dans la vie de tout un chacun ici présent. Baba corre bahonj kere baba baba corre bahonj kere baba baba corre baba baba. Je lève mes mains vers sa majesté. Je lève mes mains vers sa majesté. Agneau immolé, sacrifié pour moi. Tu es mort à la croix pour me donner la vie. Si c'est pas ta grâce que je suis sauvé, je lève mes mains vers sa majesté. Sacrifié pour toi, sacrifié pour moi. Tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oh Seigneur, si c'est pas ta grâce, c'est par ta grâce que je suis je lève mes mains, je lève mes mains pour t'adorer Jésus, pour te célébrer Jésus. C'est pas ta grâce, je serai sauvé. C'est par ta grâce que je suis sauvé. Alors ce matin, je t'adore Jésus, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore, Seigneur, je t'adore. Je t'élève, Jésus. Je t'élève, Jésus. Je t'élève, Jésus. Seigneur, je t'élève. Je t'élève, Jésus. Je t'élève, Jésus. Je t'élève.
Je t'adore, Jésus. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Je t'adore, Jésus. Je t'adore, Jésus. Tu fais un jeu au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin dans ma vie, Jésus. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin dans ma vie. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que À vous, à vous, à vous, à vous, à vous, à vous, à vous. Tu ferais. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin. tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Oh Seigneur, c'est ce que tu es dans ma vie. C'est ce que tu es. Tu es au-delà de toutes choses, C'est Jésus. ce que tu es. Tu es, tu es. Tu es, tu es. C'est ce que tu Tu es. es ma paix. Tu es ma joie. Tu es ma paix. Tu es mon amour. Oh Jésus. Oh, tu es ma joie. Tu es ma paix. Mon amour. Oh, tu es ma paix. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. En toi il y a la vie. En toi il y a l'amour. En toi il y a la joie. En toi il y a la vie. En toi il y a la paix. En toi il y a toutes choses. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que Plus que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. le nom de Jésus. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Ce Dieu n'a pas changé. Roi des rois, Son nom au-dessus de tout le aucun nom. nom n'est comme le Le sien. nom de Jésus. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est Je veux t'entendre le dire encore. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Oh, aucun nom n'est comme le sien. le nom de Jésus. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Tu ferais un jeu au Père des miracles.
que tu es. Le Dieu d'amour. Le Dieu de paix. Le Dieu du changement. De la transformation. Du renouvellement. C'est ce que tu es. 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 Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Acclame ton Dieu s'il te plaît, acclame ton Dieu. Peuple de Dieu, ne t'arrête pas. Chante encore, c'est ce que tu es. Chante encore, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Peuple de Dieu, je vous invite à le dire pour ta vie, mais le dire aussi pour ton frère et ta sœur. Que ton... C'est ce que tu es, puisse être une adoration, une vérité dans ta vie. Une proclamation, une déclaration pour ton frère et ta sœur qui est à côté de toi. Alors chante encore. Adore ton Dieu encore, encore. Dis-lui, dis-lui, dis à ton âme qui est Dieu. C'est ce que tu es. Tu es ma paix, ma joie. Tu es mon papa. Tu es celui-là qui me console. Tu es celui-là qui me console. Tu es celui-là qui est toujours là. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu es, tu es. Jésus. Alléluia, tu as remporté la victoire. Alléluia, oui, tu l'as remporté pour moi. La mort ne t'a pas vaincu. Toi le roi ressuscité, sur ton trône élevé, tu règnes en majesté. Alléluia, Alléluia, et tu vas remporter. Alléluia.
est ressuscité, il est vivant, il est victorieux, mon Dieu règne. Il est ressuscité ensemble. Il est ressuscité, il est vivant, il est vivant, il est victorieux. Mon Dieu règne, mon Dieu règne. Oh, 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 oh. Tu es ressuscité, Seigneur. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de condamnation. Est-ce que tu peux te lever en ce lieu? Est-ce que tu peux te lever et déclarer qu'il est ressuscité? Il est vivant. Lève-toi pour dire qu'il est ressuscité. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il n'est pas resté allongé. Il est debout. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Alléluia. Il est vivant, il est victorieux, mon Dieu règne, il est ressuscité, il est vivant, il est victorieux, mon Dieu règne. Alléluia, alléluia. Tu as remporté la victoire. Alléluia, alléluia. Et tu l'as remporté. Oui, tu l'as remporté pour moi. Non, la mort ne t'a pas vaincu. La mort ne t'a pas vaincu. Toi, le roi ressuscité. Toi le roi ressuscité, sur ton trône élevé, sur ton trône élevé, tu règnes en majesté, tu règnes en majesté. Oui, il mérite l'acclamation. Il mérite l'acclamation. Amen. Et notre thème d'aujourd'hui, nous allons parler sur le jeûne. Le jeûne, Jean, vous êtes forts parce que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu les malins. Amen. Et je vais saluer toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, tous ceux qui nous suivent sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous demande de rester branchés jusqu'à la fin, car vous allez être bénis par Dieu. Alléluia. Et l'Église vous salue au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 14. 1 Jean, chapitre 2, verset 14. La Bible dit, « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Amen. Quand la Bible parle de jeunes gens, la Bible souligne et la Bible dit, jeunes gens, vous êtes forts. Alléluia. Vous êtes forts parce que la parole de Dieu demeure, habite en vous. Dans le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 29, Proverbes 20, 29, la Bible dit, « La force est la gloire des jeunes gens, et les cheveux blancs sont l'ornement de vieillards. » Dans le monde, nous pouvons voir la force des jeunes. Les jeunes peuvent bouleverser tout un pays. À preuve en est que nous voyons par rapport à ce qui se passe actuellement. Ce sont des jeunes de 17 ans, de moins de 18 ans,
qui ont bouleversé tous les pays. Et dans le monde entier, on parle de tout. Tous les médias parlent de tout ce qui se passe en France durant cette semaine. Et j'ai essayé de voir sur les informations américaines, partout dans le monde, en Afrique, on parle de ce qui se passe en France. Et comme nous le savons bien, ce sont des jeunes gens, des jeunes personnes qui sont derrière tout ce que nous voyons à la télé. Pourquoi la jeunesse? La Bible dit que la force et la gloire des jeunes gens. Il y a la force parmi les jeunes, à tel point que quand les jeunes décident de faire quelque chose, nous, les adultes, on ne peut pas les arrêter. On a vu même la force des polices ne peut pas arrêter les jeunes qui décident de faire quelque chose. Et le seul moyen d'arrêter tout ça, il faut les dialogues. Il faut parler avec eux. Et c'est très important que, étant que jeune, tu comprennes ceci. Tu as la force. Même Dieu sait que tu as la force. Tu as la force dans ce monde. Tu as la force dans ta famille. Tu as la force pour l'église. Tu as la force aussi dans ton pays. La raison pour laquelle il est important que nous les parents, nous les adultes, nous les grands frères, nous les grandes sœurs, nous puissions aider nos jeunes. Les leaders des jeunes, les représentants des associations, les pasteurs, nous devons aider les jeunes. Nous devons aimer les jeunes. Nous devons soutenir les jeunes. C'est très important ce que je suis en train de dire. Nous devons aider les jeunes pour que les jeunes sachent comment utiliser leur force. Parce que si nous n'aidons pas les jeunes, ils vont utiliser leur force dans des choses négatives. Et si nous les aidons, cette force sera utilisée pour la mission de Dieu. Cette force sera utilisée pour la gloire de Dieu. Cette force sera utilisée pour construire un pays. Cette force sera utilisée pour de bonnes choses. Parce que le diable veut aussi utiliser la force de la jeunesse. Ce n'est pas un monsieur de 90 ans qui va aller brûler des voitures. Ce n'est pas un monsieur de 120 ans qui va se tenir au marché avec des tracts à la main de flyers pour distribuer, pour sauver les âmes. On a besoin de cette force des jeunes dans l'église, dans la société, dans nos pays. Et si tu es jeune, je m'adresse à toi. Tu dois savoir utiliser ta force. Tu dois savoir utiliser ton énergie. C'est Dieu qui t'a donné cette force. C'est Dieu qui t'a donné cette énergie. Il y a des jeunes qui utilisent leur force dans la sexualité. Ils vont désirer les filles, coucher avec les filles. Et la Bible dit, jeune, n'utilise pas ta force avec des femmes étrangères. Dieu a besoin de toi parce que la parole de Dieu dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront des visions. Dieu vous appelle dans ces ministères prophétiques. Dieu a besoin de vous parce qu'il a des visions à vous donner. Il veut vous utiliser comme
des porte-paroles, mais pour la gloire de Dieu. Amen. La jeunesse est une période de la vie au cours de laquelle la force physique vient, l'énergie. Et souvent les jeunes ne savent pas comment utiliser cette énergie, comment utiliser cette force. La parole de Dieu dit ceci dans le livre de Jean, chapitre 21, verset 18. C'est Jésus qui parle. Jésus disait ceci. Il dit, oui, je te déclare, c'est la vérité, quand tu étais jeune. Répète après moi, quand tu étais jeune, tu attachais toi-même ta ceinture. Tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains, un autre attachera ta ceinture et te mènera où tu ne voudras pas y aller. Quand on devient vieux, on devient limité. On ne peut plus faire ce qu'on veut. On ne peut plus prendre des avions tout le temps. On ne peut plus aller au marché, évangéliser tous les dimanches. On a besoin de se reposer. Parce qu'à un moment, le corps demande du repos. Le corps ne peut plus. Et la raison pour laquelle Jésus dit, quand tu étais jeune, tu faisais des choses par toi-même. Mais quand tu deviendras vieux, tu n'arriveras plus à le faire. Jésus disait cela à Pierre. Comprenez-moi, jeunes. Il y a des choses que vous pouvez le faire maintenant. Il y a des choses que vous pouvez, parce que vous avez la capacité de les faire. Et il ne faut pas gaspiller votre temps. Le temps de la jeunesse, c'est un temps précieux. C'est un temps que nous devons nous donner à Dieu à 100% pour sa gloire. Quelqu'un peut dire Amen. Et j'appelle les parents, j'appelle tous les responsables. Nous devons aider les jeunes. Nous devons conseiller les jeunes. Nous devons éduquer nos jeunes à bien utiliser leurs forces. Dans la vie, il y a 3 étapes. La première étape, on appelle ça une période de l'enfance. Et nous voyons qu'un enfant n'a pas la liberté totale. Donc, c'est-à-dire, un enfant n'a pas de liberté. Un enfant est accompagné tous les jours de ses parents. Vous n'allez pas laisser votre enfant de 2 ans, de 3 ans, aller à l'école tout seul. C'est-à-dire que l'attention des parents est 24/24 sur les enfants. Il y a la deuxième étape où j'appelle la période de la jeunesse, où les parents donnent un peu de la liberté aux jeunes d'aller à l'école tout seul, de sortir, mais attention, il faut rentrer à la maison avant 20h. Une liberté limitée ou une liberté surveillée. Je t'achète un portable. Mais attention, je vais regarder à tout moment dans ton portable. Je vais voir ce que tu regardes. Une liberté surveillée. Pourquoi? Parce que la période de la jeunesse est dangereuse. C'est la période où l'enfant, où l'individu commence à découvrir son corps, ses appétits sexuels. C'est une période de la curiosité. On veut savoir, on veut goûter. On commence à fréquenter des amis. On commence à comprendre certaines choses de la vie. C'est une période, si tu laisses ton enfant tout seul à traverser cette période, ça risque que ton enfant va aller chercher des réponses ailleurs. Est-ce que vous comprenez?
C'est une période que les parents, vous devez doubler la vigilance sur vos enfants. C'est une période où vous devez surveiller vos enfants. Qui fréquente vos enfants? Parce que Dieu vous a donné la responsabilité d'éduquer, la responsabilité de veiller sur vos enfants. Et la Bible dit ceci: celui qui ne prend pas soin de ses enfants, il est pur qu'un infidèle. Et il y a la période qui suit, la troisième étape, c'est la période où l'enfant devient adulte. Mais attention, l'âge de l'adulte est préparé durant l'âge de la jeunesse. L'âge de la jeunesse, c'est comme la transition de l'enfance pour aller vers l'âge adulte. Et il faut une préparation. Et je demande aux jeunes gens, laissez-vous encadrer, laissez-vous enseigner. Dans la famille, il y a toujours les parents, il y a toujours des grands frères, des grandes sœurs. Et il faut écouter les parents. C'est comme dans l'église. Dans l'église, il y a toujours des pères spirituels, des mentors, des grands frères dans les seigneurs de la foi. Il y a aussi des jeunes. Quand je parle de jeunes dans l'église, je ne parle pas à fonction d'âge. Je parle de toutes les personnes qui sont au début de leur ministère, qui veulent entrer dans le ministère, qui sont dans l'église. Et ces personnes, quel que soit l'âge, vous devez vous laisser encadrer, enseigner par le pasteur. Jésus dira: allez, faites de toutes les nations mes disciples. Après, enseigne-leur. Parce que l'avenir de cette église dépend de cette génération montante. Dépend de cette génération jeune, de jeunes serviteurs que vous êtes. Vous qui êtes en formation. Parce qu'un jour, cette génération qui vous prêche, cette génération passera. Et cette génération sera remplacée par une nouvelle génération. Alors, il faut une préparation. Car il n'y a pas de successeur sans la préparation. Et il faut une collaboration, une coopération entre les jeunes et les parents. Chacun doit respecter son rôle. Les parents ont un rôle d'éduquer, d'enseigner. Et les enfants doivent obéir. Les jeunes, ne rendez pas la vie difficile à vos parents. Laisse-les faire leur travail. On a constaté aujourd'hui que le rôle des parents est très important, même quand nous écoutons les discours des politiciens, même le président a reconnu, il a fait appel aux parents pour calmer la situation actuelle. Les ministres aussi ont fait appel aux parents. J'ai dit, c'est bien, ils ont compris que les parents ont une grande influence de leurs enfants. Alléluia. Alors, donnons plus la possibilité aux parents. Parce que les parents peuvent faire ce que la police ne peut pas faire. On peut acclamer le Seigneur, gloire à Dieu. Notre Seigneur Jésus, il a fixé des limites. Il nous a donné la parole à travers ses serviteurs inspirés comme Paul. Il dit ceci dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, versets 1 à 4. Il dira ceci: afin obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Le Seigneur, Dieu, il a placé, il a mis en place
les principes à respecter dans la famille, même dans les églises. Il dit que toi, enfant, ton rôle, c'est d'obéir aux parents. Et toi, parent, ton rôle, c'est d'élever les enfants, de l'éduquer, de les instruire selon le Seigneur. Il dit, attention, surtout, ne les irritez pas. Vous comprenez? Parce que si vous mettez vos enfants en colère, si vous les héritez, vous allez les pousser à la rébellion. Et dans l'église, c'est pareil. Les pasteurs, nous sommes comme des parents spirituels. Et souvent, nous disons, oh, les fidèles sont rebelles. Peut-être c'est parce que nous, les pasteurs, nous les irritons. Nous les poussons à la rébellion. Peut-être c'est nous, les parents. Si nous voulons que les enfants respectent leur rôle, nous, les parents, nous devons aussi respecter notre rôle. C'est l'harmonie. Et si nous obéissons à la parole de Dieu, l'harmonie viendra dans nos familles. Quelqu'un peut dire Amen. Jésus a besoin des jeunes. Le diable aussi a besoin des jeunes. Parce que même le diable a compris qu'il peut faire certaines choses dans nos pays s'il a la jeunesse. Est-ce que vous comprenez? Le diable sait, il peut gagner le monde s'il a la jeunesse. Parce que regardez, toutes ces stars dans le monde, ce sont des jeunes gens. Ce sont des jeunes que le diable utilise pour détruire. Mais Dieu aussi a besoin des jeunes. Dieu aussi a besoin d'utiliser des jeunes pour prêcher l'évangile, pour prophétiser, pour avoir des visions, pour changer le monde. Jeunes gens, vous avez la force. Utilisez vos forces pour une bonne cause. Utilisez vos forces pour l'ambition. Dieu m'a dit ce matin de vous parler, de vous dire aussi qu'il pardonne. Quel que soit ce que vous avez fait. Je parle aussi aux parents. Ne vous condamnez pas parce que vous n'avez pas donné peut-être une bonne éducation à votre enfant. Vous ne les avez pas aidés d'aller à l'église quand il était encore enfant. Mais Dieu m'a dit, il est le Dieu des pardons. Il pardonne. Alléluia. Ce que vous n'avez pas fait, ne vous condamnez pas. Dieu pardonne. Et je parle aussi aux jeunes. Ce que vous n'avez pas fait, si vous avez fait des mauvaises choses, vous avez fait des choses qui n'est pas à la gloire de Dieu, Dieu pardonne. Il y a la grâce de Dieu ici. Et vous devez accepter le pardon de Dieu. Je vous parle des choses à ne pas faire. Et je vous montre aussi les chemins pour sortir de cela. Dieu pardonne. Amen. Et quand Dieu nous pardonne, il nous donne un nouveau départ, quel que soit ce que nous avons fait. Quel que soit ce que nous n'avons pas pu faire. Quand Dieu pardonne, il donne un nouveau départ. Et acceptez le pardon de Dieu et reçois le nouveau départ, la grâce que Dieu te donne ce matin. Il n'est pas là pour te condamner, pour te dire, regarde, tu es un mauvais parent, tu n'as pas pu faire ça, regarde ta fille. Non. Mais il est là pour te dire, ma fille, mon fils, c'est vrai, tu n'étais pas un bon père pour tes enfants. Tu n'étais pas une bonne mère pour ta fille, pour ton garçon. Mais écoutez, je te pardonne. Je te pardonne. Et je te donne un nouveau départ. Amen. Et ce n'est pas trop tard. Tu peux commencer maintenant à prier pour vos enfants, à prier pour ta fille, à prier pour ton fils. Parce que dès le départ, tu ne lui avais pas montré les chemins du Seigneur. Tu ne lui avais pas montré les chemins de l'église. Tu étais tellement très occupé par tes besoins personnels. Et tu avais oublié de l'instruire selon le Seigneur. Peut-être que tu lui avais irrité. Elle n'est pas à la maison maintenant parce que tu l'avais irrité. Mais Dieu n'est pas là pour te condamner. Il est là pour te dire, ma fille, mon fils, je te pardonne. Je te donne un nouveau départ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Et ce qui fait la force des jeunes, la Bible dit, vous êtes forts parce que la parole de Dieu demeure en vous.
la parole de Dieu. Quelqu'un avait posé une question. Il avait dit, pasteur, comment je dois marcher selon la parole? Je dois expérimenter la puissance de la parole. C'est simple. Il y a la différence entre la méditation et lire la parole. Dieu a dit à Josué de ne pas seulement lire la parole. Il a dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent pas d'État. Médite-les jour et nuit. C'est-à-dire, quand je lis, alléluia, je lis la parole, je lis la parole, je lis la parole, et quand je ferme ma Bible, je peux oublier tout ce que je viens de lire. Mais pour que ce que je viens de lire demeure et continue à demeurer à moi, c'est là que j'ai besoin de la méditation. Parce que le mot méditer en grec signifie penser, réfléchir, murmurer, parler, proclamer. Alléluia. Donc, ne pense pas que si tu lis la parole, c'est la méditation. Non. La méditation, on le fait, la Bible est fermée. Parfois. Je ferme la Bible et je peux aller quelque part, ou dans ma chambre, partout. Je commence à murmurer, à répéter, à penser sur ce que je viens de lire. C'est ça la méditation. C'est-à-dire, les pasteurs prêchent. Tu as écouté la parole. On sort. Pour ne pas perdre cette parole, tu commences à penser, à méditer. C'est ça la méditation. À réfléchir sur ce que tu viens de lire. Tu peux le faire ça dans ta cuisine. Tu peux le faire ça dans ton travail. Parce que ton patron ne saura pas ce que tu penses dans le cœur. Ça se fait dans le cœur. Tu penses. Et quand tu penses, le deuxième exercice de la méditation, tu commences à t'approprier de cette parole. Vous comprenez? Tu dis, Seigneur, cette parole est pour moi. Seigneur, c'est pour moi. Un jour, j'étais dans ma chambre. J'ai lu la parole. Après avoir lu la parole, j'ai fermé ma Bible. Et j'ai commencé à penser sur ce que je venais de lire. Je pensais, je réfléchissais. À un moment, j'ai commencé à m'approprier de cette parole. J'ai dit, Seigneur, tu avais dit ça aussi pour moi. Ça m'appartient. Pendant que je commençais à m'approprier, à parler, à proclamer, et je faisais ça dans la prière, je vous dis la vérité, j'ai senti un vent très fort est entré dans ma chambre. J'ai commencé à trembler, j'étais seul. Et j'ai dit, je ne vais pas sortir de cette atmosphère parce que c'était forte. J'ai dit, je vais rester, je vais me concentrer de cela. Je me suis concentré encore, j'ai crié, Seigneur, Seigneur. Bien-aimé, une force m'a soulevé comme ça, m'a projeté par terre. Mais je n'avais pas mal. C'était la puissance de Dieu. La raison pour laquelle que je demande aux gens, il faut vous concentrer quand vous priez. Parce que dès que vous avez les yeux ouverts pour regarder à gauche, à droite, vous allez sortir de la présence de Dieu. La distraction. La distraction, c'est quoi? La distraction, c'est quelque chose qui vient te faire sortir de ton objectif. Quelque chose qui vient te faire sortir sur la chose que tu avais fixée. Tu avais fixé Jésus, tu regardais Jésus et tu attendais des choses de Jésus. Quelqu'un t'appelle, Robert, tu regardes là-bas et tu perds ce qui était devant toi. Tu sors de la présence de Dieu. Vous avez besoin de vous concentrer. Des personnes qui ont reçu la grâce de prophétiser, qui ont reçu ou des personnes qui veulent entrer dans les prophétiques. Vous devez vous exercer et vous devez savoir vous concentrer. La raison pour laquelle parfois fermer les yeux dans l'église, c'est une bonne chose. Ça t'évitera de garder ton ami de gauche à droite. Ça t'évitera de garder sur ton portable. Ça t'évitera de garder autre chose. Ça t'évitera de garder des personnes qui viennent en retard. Ça t'évitera. Et la raison pour laquelle quand quelqu'un vient en retard, ne le mets jamais devant. Il faut le mettre derrière. Parce qu'il va distraire les gens. Tout le monde va regarder, vont sortir de la présence de Dieu. Au moins que si elle veut s'asseoir devant, quand les gens vont fermer les yeux, après elle peut venir devant. Amen. Donc la concentration, c'est très important. La raison pour laquelle que vous allez remarquer que des personnes qui méditent, souvent, ils vont très loin. Pour éviter quoi?
La distraction. Et Jésus dira ceci. Jésus dira ceci, quand tu pries, entre dans un lieu secret. C'est-à-dire Dieu se trouve dans les lieux secrets. Et j'ai médité sur ces passages, j'ai dit, mais Seigneur, tu nous as dit quand quelqu'un prie, la personne doit entrer dans la chambre. Mais Seigneur, il y a des SDF chrétiens qui n'ont pas de chambre. Comment ils vont faire? J'ai dit, mais Seigneur, il y a parfois des jeunes qui dorment au salon, qui n'ont pas de chambre, la maison est petite. Il y en a qui n'ont que les studios, qui n'ont pas de chambre. Tu dis, entre dans ta chambre, Seigneur, explique-moi. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de chambre. Il y a des chrétiens qui n'ont pas de chambre. Il y a des chrétiens qui n'ont pas de cabinet, qui n'ont pas de lieux secrets. Et la Bible dit que ces lieux, c'est un lieu secret. Et quand j'ai une chambre à partager à deux, ce n'est pas un lieu secret pour moi. Parce que ma petite sœur est là, mon petit frère est là dedans. Alors quel est mon lieu secret où je peux m'isoler qu'avec le Seigneur? C'est là que le Seigneur m'a appelé. Quand je te dis entre dans ta chambre, c'est entre en toi-même. Au plus profond de toi, dans ton cœur. Je suis là, je t'attends dans ton cœur. Tu dois éviter tout ce qui est à l'extérieur de toi, tout ce qui t'entoure. Entre à l'intérieur de toi, trouve-moi là où j'ai. Si tu réussis à me trouver là, tu verras ma gloire. Amen. Parce que la Bible dit ceci, des fleuves d'eau vive couleront où? Dans son sein, à l'intérieur de toi. Et c'est là où se trouve le secret de Dieu. C'est là où Dieu t'attend, là. Parfois, fermer les yeux, quand quelqu'un ferme les yeux, ça lui permet d'entrer à l'intérieur de lui. Ça lui évite de regarder à gauche, à droite et lui permet d'entrer à l'intérieur de lui. Pourquoi? Pour aller puiser dans des fleuves d'eau vive. Alléluia. C'est là où il y a des secrets, des révélations et c'est là où Dieu parle. La Bible dit les jeunes hommes qui avaient gaspillé l'argent de ses parents, l'enfant prodigue, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit à un moment, il est rentré en lui-même. Il n'a pas cherché Dieu à l'extérieur, mais il est rentré à lui-même. Et quand il est rentré à lui-même, c'est là où il a reçu les messages. Retourne chez ton père. Alléluia. On reçoit les messages à l'intérieur de nous. Et la méditation nous permet, amen, à entrer à l'intérieur de nous. La raison pour laquelle des personnes qui méditent reçoivent facilement des révélations divines. Des personnes qui méditent expérimentent facilement la puissance de Dieu. Amen. J'aimerais comprendre quelques temps pour prier. Je fais exprès de laisser 15 minutes pour la prière. Et si le groupe de louanges, est-ce que quelqu'un peut signaler le groupe de louanges pour nous aider? Vous savez, la louange nous aide à nous concentrer, à rentrer en nous-mêmes. Amen. À aller là où se trouve le Seigneur. Alléluia. Ça nous aide beaucoup. Quand j'adore, je ferme les yeux, j'oublie tous les gens qui sont devant moi et j'imagine le Seigneur Jésus. Je vois le Seigneur Jésus à l'intérieur de moi. Amen. Je suis dans sa présence. Amen. Parfois, les gens qui sont à côté de toi, parfois, les gens ne voient pas ce que toi, tu vois à l'intérieur de toi. Je vois quelque chose. Je sens quelque chose. Alléluia. Parce que je suis entré en moi-même. C'est que j'aimerais qu'on fasse, d'entrer en nous-mêmes. Voilà. Dieu pardonne. Alléluia. Lève les mains, dis Dieu m'a pardonné. Il m'a donné un nouveau départ. Merci Seigneur de m'avoir pardonné. Alléluia. Comment ne pas te louer?
reconnaissance. Votre enveloppe. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Car Yahweh m'a libéré. Je suis
C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.